Hello messieurs, bon, on se retrouve pour ma deuxième séance de la semaine. Au final, j'ai décidé de vous la filmer, c'était pas prévu, mais je me suis dit allez pourquoi pas. En ce moment j'aime bien, je sais pas, l'énergie de ce genre de vidéo. On est vraiment sur du simple, basique, efficace, de l'authenticité, ça vous permet vraiment de voir ma perception des choses, ma manière de vous entraîner. Je fais simplement ce que je vous dis de faire, hein. Ni plus ni moins, il n'y a pas de surprise. Juste que là, vous allez voir que j'ai décidé d'ajuster un petit peu ma manière de m'entraîner, en tout cas ma routine habituelle, notamment sur les membres inférieurs. En fait, en ce moment, je veux dire depuis un certain temps, j'ai souvent des courbatures, notamment au niveau des ischio-jambiers, surtout les ischio-jambiers, et aussi un peu au niveau des quadriceps qui ont du mal à récupérer, parce que comme vous avez pu le constater, hein, je fais toujours des fentes et des soulevés de terre à chaque séance d'entraînement, du coup. Donc c'est bien, mais en termes de récupération, c'est pas idéal. Surtout qu'en ce moment, je me couche assez tard. Hein. J'essaie de travailler sur du coup mon offre, mon site internet et tout, le boulot, les enfants, bref. Donc là, j'ai tout simplement décidé, je vais essayer ça pendant le mois de novembre. Au lieu de faire fente et hip thrust sur la même séance, avec les mollets, je faisais 3 exercices par groupe musculaire pour les membres inférieurs. Là, je vais faire une séance où je vais mettre le focus sur les quadriceps, un peu moins les ischio-jambiers et les fessiers avec les fentes, et je ferai les mollets. Et une autre séance où je mettrai le focus sur les ischio-jambiers, les fessiers, et un peu moins les quadriceps avec les hip thrusts. Et bien sûr, je ferai toujours les mollets. Donc voilà, je vais le faire comme ça. Donc le lundi, je serai sur les fentes, et le jeudi, certainement, je serai sur les hip thrusts, ou peut-être l'inverse. Voilà, on va essayer comme ça, voir si niveau récupération, ça fonctionne mieux. Mais je pense que ça fonctionnera bien. Et je sais pourquoi en fait la récupération n'est pas optimale. C'est parce que tout simplement au quotidien, messieurs, hein, vous le savez, on passe nos journées debout. On marche, on monte les escaliers, on s'accroupit en fonction de son travail. Donc forcément, lorsqu'on fait beaucoup trop de volume sur le bas du corps, bah, la récupération est beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue que sur le haut du corps. Personne ne marche sur les mains. Sauf si vous êtes un mec qui travaille dans un cirque et que vous êtes à l'aise avec l'équilibre. Mais en général, voilà, on peut s'arracher sur le haut du corps. Si on n'a pas un boulot, on va trop solliciter le haut du corps, on va plus facilement récupérer. Alors pour le bas du corps, bah, à moins de passer le restant de sa journée à marcher sur les mains ou en fauteuil, bah, la récupération est d'autant plus difficile. Voilà. Donc petit ajustement. Du coup lundi, j'ai fait les fentes et les hip thrusts. Donc là, on est jeudi, je ne vais faire ni l'un ni l'autre. Comme ça, j'aurais fait vraiment une fois les fentes et une fois les hip thrusts. Voilà. Comme ça, on partira sur une semaine directement avec cette méthode d'entraînement. Là, je vais faire seulement le haut du corps du coup sur la séance. Et après, peut-être que je terminerai avec un peu de marche, mais je ne vous filmerai pas la marche. Hein. Je vais juste marcher, mettre une petite série, histoire de... Voilà. Alors, comme dans mon habitude, j'ai déjà fait mon échauffement. Je vous épargne l'échauffement articulaire, tout le tralala. Mais surtout, ne négligez pas l'échauffement. Très important pour ne pas se blesser, surtout quand on a passé la trentaine. Hein, moi, j'ai 37 ans. Je prends bien le temps de m'échauffer. J'attaque comme ça devant vous, mais je me suis échauffé pendant 10 minutes, si ce n'est plus, juste avant d'allumer la caméra. D'accord? Donc, ne jouez pas avec ça. Échauffez-vous. Vous avez ma vidéo d'échauffement sur ma chaîne YouTube. C'est le même échauffement que je fais. Ok? Donc là, on part sur la sangle abdominale, comme on a mon habitude. Là, je mets mon élastique. Hop, donc roue abdos suivi de lower back, hein, 3 séries de 10. J'ai commencé à mettre le lest sur les abdominaux et je vois l'intérêt que ça a, l'impact que ça a. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour avoir une bonne sangle abdominale bien tonique. Bien sûr, avant d'en arriver là, j'en ai bouffé de la roue abdos sans lest. Je ne vous ai pas montré, mais j'arrive même à faire de la roue abdos en partant de la position debout. Par contre, quand je pars de la position debout, je ne vais pas aller toucher la tête. Je ne vais pas aller toucher le sol avec la tête, mais j'arrive quand même à me mettre genre en position pompe et après repartir. D'ailleurs, parce que j'arriverai avec le lest de 10 kg. Suspense. Position pompe. Ouais, mais c'est beaucoup plus difficile. Bon, là j'ai mon lest de 10 kg, chez 110 kg, donc je vous laisse imaginer, sans le gilet lesté, je serais descendu un peu plus bas. D'accord? Donc voilà, je suis quand même bien gainé. C'est pour ça que je peux me permettre de le faire comme ça. Donc prenez votre temps. Ça fait quand même 6 ans, 7 ans que je m'entraîne et que je fais de la roue abdos, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ok?
Donc le classique 3 x 10 avec le gilet lesté, c'est violent. Allez, c'est parti. Une. Ah, on me voit pas trop, je vais reculer un petit peu. Je vais partir de là. Partir de là. Voilà. Une. Quatre. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. C'est cruel. Franchement, cet exercice-là, avec le gilet lesté, il est cruel. Ouh. Et c'est parti. Là. Hop. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aujourd'hui, j'ai la flemme de faire 20 pompes et 20 tractions horizontales. Donc je vais en faire 10, mais je vais remettre mon gilet lesté de 30 kg pour que ça aille plus vite. Faire moins de répétitions, mais avec plus d'intensité. De toute façon, vous allez voir ça juste après. En général, le jeudi, la séance est beaucoup plus difficile, on va dire, nerveusement, que le lundi. Voilà, on arrive en... Il y a l'accumulation de la fatigue, le travail, le stress et tout ça. Donc le jeudi, quand je m'entraîne, je suis moins dans le délire. Le lundi, ça va, mais le jeudi, c'est compliqué quand même. Avant, je m'entraînais le vendredi, mais c'est encore pire, parce que le vendredi, fin de semaine, ouais, j'arrivais le vendredi soir, c'était très compliqué, c'est pour ça que je suis passé au jeudi. Allez, c'est parti, deuxième série. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Pouf. Ok. Je pensais à un truc, messieurs. Dites-moi si ça vous intéresse. Exprimez-vous dans les commentaires. Ce serait de faire une séance comme je suis en train de faire là, d'accord, lundi soir ou jeudi soir. Et une. Attendez, je termine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce serait tout simplement de la faire en live. Je n'ai jamais fait de live sur YouTube, de direct vraiment. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, mais ça a l'air simple, hein. Je crois qu'il y a carrément un bouton live sur la caméra que j'ai là. Pour ceux qui se posent la question, c'est tout simplement le pack que tout le monde a aujourd'hui, hein, le Osmo Pocket 3, d'accord. Voilà, donc j'ai cette caméra là. Et je crois que la dernière fois, il y avait carrément un bouton live YouTube. Donc pourquoi pas. En fait, je suis en train de m'entraîner comme je m'entraîne, vraiment en live de chez Live. Et ceux qui pourraient être là, vous me posez les questions et moi je vous réponds en direct live. Tout simplement, je me rapproche comme ça de la caméra, je vois le message qui s'affiche et la question qui s'affiche, peu importe laquelle, et je vous apporte une réponse. Ça pourrait être sympa, une séance d'entraînement comme ça, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes chaud, je le ferai. Par contre, ce sera forcément soit un lundi soir, soit un jeudi soir, à partir de 18h, 19h, soit de 18h à 19h, soit de 19h à 20h, pas après, parce qu'après, vous le savez, je suis un papa occupé, j'ai ma vie de famille et tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas envie de faire le live le week-end, parce que le week-end, faut accorder du temps à sa famille, hein. C'est une question d'équilibre, hein. C'est pour ça qu'on se prend pas la tête lorsqu'on s'entraîne et tout. On cherche pas on se prend pas pour un bodybuilder. On reste en bonne santé, en bonne condition physique, par respect pour soi et par respect pour sa famille, ok? Et c'est important de s'accorder du temps, quoi. Donc c'est pour ça que ce sera forcément les jours d'entraînement, pour pas en fait chambouler mon planning, notamment avec mes filles et tout. Là, ce week-end, j'ai prévu d'aller voir ma mère avec mes filles. Je vais pas m'amuser à me filmer, tout ça, tout ça. Bon, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ah, c'est chaud avec le gilet. 6, 7, 8. La troisième série, elle est cruelle. 9. Ouais, je suis quasiment à l'échec. Et 10. Ouais. Là, je vous garantis que je pourrais pas faire une quatrième série. Vous voyez, rien de nouveau, hein. Je vous ai dit, moi, mon programme d'entraînement, il ne change pas. Ne vous attendez pas à avoir des séances qui vont changer tous les 4 matins. Je vous raconte pas des salades sur mes vidéos face caméra. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, sangle abdominale, terminé. Je sens mon bas du dos là, il a bien été chauffé. Donc on va tester, on va ressortir le gilet lesté de 30 kg que j'utilise plus parce qu'en fait il est inconfortable au niveau des épaules, des aisselles et tout. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai la flemme de me faire 20 répétitions de pompe et de traction horizontale. J'ai envie d'en faire 10. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fais-en 10, ok, ça va. Mais vas-y, leste-toi. Et vu que j'ai un gilet lesté qui est là, je vais me le refoutre sur le dos. Si vous n'avez pas de gilet lesté qui va à 30 kg, honnêtement, n'en achetez pas. N'en achetez pas. Parce que rien que le mettre, c'est le parcours du combattant. De toute façon, vous allez le ressentir même à travers la vidéo. Et pour pas que ça me défonce les aisselles, je vais remettre ça. Je l'avais quand je m'échauffais au début de la séance parce que il faisait un peu froid dans le garage. Mais après avoir été bien échauffé, je me suis mis en débardeur. Mais là, pour l'avoir déjà fait, à maintes et maintes reprises, parce qu'il faut savoir qu'avant de passer aux haltères, moi j'ai fait full poids du corps, que du poids du corps. Poids du corps, poids du corps, poids du corps, poids du corps. Après, je l'ai maîtrisé, donc je me suis lesté. Donc c'est pour ça que j'en ai deux, parce que j'avais le gilet lesté de Decathlon, là, ce que j'avais à l'instant. Et après, c'était plus suffisant, c'était plus assez stimulant pour les pompes. Parce que je m'entraînais chez moi, dans mon appartement. J'avais pas de home gym. Regardez mes premières vidéos, j'étais dans mon appartement il y a 2 ans. Donc je faisais que des tractions horizontales et des pompes. Et j'attendais l'été ou les jours où j'avais la déterre pour aller au parc de Street Workout, pas très loin de chez moi, pour faire des tractions. Mais je faisais pas des tractions toute l'année. Là, je fais des tractions toute l'année, seulement depuis que j'habite en maison et j'ai pu acheter un rack ou une chaise romaine d'abord. Mais avant, c'était pas le cas. Et donc du coup, pour avoir du challenge, je me suis dit, vas-y, achète un gros gilet lesté, costaud, tout ça. Celui-là, ceux qui connaissent la marque là, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Hein. Regardez, je crois que c'est S, tout ça, bref. Le truc, là, il n'y a que des plaques comme ça. Voilà. Ah, j'ai essayé d'en manger une. Voilà, il n'y a que des plaques comme ça qui font à peu près 500 grammes. Et voilà, donc il y en a une ligne là et une ligne derrière. Le truc, il est coriace. Bon, avant de le mettre, je vous explique. Donc du coup, j'étais seulement en mode full poids du corps. Et j'avais mon gilet lesté. Je sais même pas ce que je l'ai mis, je suis devenu fou. Il est passé où? Oh, voilà, il est là. Donc, je m'entraînais avec celui-là, donc vous le reconnaissez, Decathlon. Mais celui-là, il va seulement jusqu'à 10 kg. D'accord? Donc après, je commençais à tricher. Je mettais des petits disques comme ça à l'intérieur. Parce que voilà, il est fourni avec des plaques. Des plaques comme ça, à de base de 1 kg, comme vous pouvez voir. Donc le gilet lesté de base, il fait 6 kg. Et il y a 4 plaques comme ça, donc 2 devant, 2 derrière, ça fait 10 kg. Et moi, pour rendre l'exercice plus difficile, parce que je m'amusais en fait, je rajoutais ça, mes poids à moi. Comme ça, mais c'était pas fait pour. Donc le velcro, il arrêtait pas de lâcher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est bien abîmé aujourd'hui, que je suis obligé de mettre un élastique. C'est un peu de ma faute, hein, honnêtement. Et donc j'ai décidé d'en acheter un autre. D'acheter, celui-ci, qui va jusqu'à 30 kg. Il est tellement lourd que j'ai la flemme de le porter. Bref. Donc, il est vraiment costaud. Donc celui-ci, d'accord? Mais en faisant des pompes et des tractions horizontales avec, je me suis rapidement rendu compte que ça me frottait au niveau des aisselles, c'était inconfortable, c'était prenant, ça me saoulait. Et c'est à partir de là que je me suis dit, vas-y, passe avec les haltères, et que j'ai acheté mon banc et les haltères.
Mais de base, moi, c'était poids de corps, poids de corps, poids de corps lesté. Et juste avec ça, j'avais un vrai physique. Hein, si j'y pense lors du montage, je vous mettrai le physique que j'avais réussi à obtenir sans même toucher aux haltères. D'accord? Donc, le poids de corps maîtrisé plus le poids de corps lesté, rien que ça, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Mais ça travaille surtout la force relative à son poids de corps. Et c'est pour ça que c'est quand même bien. Si on veut travailler un autre type de force, pas vraiment pour développer son physique, mais c'est plus pour travailler la symétrie, d'être sûr d'avoir la même force à gauche et à droite, et de travailler un peu plus le système nerveux. Là, la fonte, les haltères, c'est intéressant. Donc pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si on vous posez la question, entre le poids de corps et la fonte, c'est quoi le mieux? Je vous dirais les deux sont complémentaires. Il y en a un qui travaille la force du poids de corps, donc savoir pousser l'entièreté de son corps, se tracter, maîtriser son corps dans l'espace, la coordination, tout ça, avec les pompes, les tractions, les fentes, le gainage dynamique, tout le tralala. Et l'autre où on développe vraiment de la force brute. Et donc les deux, pour moi, un homme, c'est important de maîtriser ces deux types de force. D'accord? Voilà. Bon, comme je vous ai dit, vu que j'ai la flemme aujourd'hui, je vais remettre ce gilet lesté de l'enfer. Comme ça, j'aurai juste 10 répétitions à faire. Hop, mes poignets, elles sont où? Elles sont là. Bon. On va se mettre à genoux. Comme ça, j'aurai moins de distance à faire avec. Hop. Par contre, là, je ne l'ai pas souvent mis, donc les velcro, ils font très bien l'affaire. Mais je mets quand même un élastique. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, hop, je suis là. Je vais baisser la caméra. Comme ça, vous allez voir la performance. Bref, donc je me mets ici. Vous voyez, il y a plein de velcro là-dedans, là. Franchement, ça fait des années qu'il est là, il décore. Hop. Ah, comme ça, le fait de partir sur les genoux, je n'ai pas besoin de le soulever. Donc là, je sens que je me suis alourdi. Là, avec ça, je pèse du coup 135 kilos, je pense. Voilà, je me suis pesé ce matin. Non, je me suis pas pesé ce matin, mais... Hop. Ah non, je me suis bourré. Vous voyez ceux-là, là? Attendez. Vous voyez comment il passe ici, au niveau des aisselles. Donc moi, je les mets en croix, parce que sinon, ça me tue les aisselles. Hop. Je les fais descendre. Je crois que celui-là, je le mets avec celui du haut, je le mets avec celui du bas. Comme ça, il va... Faut que je le monte. Voilà. Vous voyez, je le mets ici. Comme ça, il va le chercher là. C'est ça qui m'a saoulé. Qui a fait que je suis passé... Qui se fout de ma gueule ou quoi? Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Comme ça. Et l'autre... Lui, comme ça. Et lui... Voilà, vers le bas. Comme ça. Comme ça, j'ai les aisselles un peu libres. Vous comprenez pourquoi j'ai remis ça? Parce que sinon, le truc, il va me frotter. Ah, je me rappelle à l'ancienne, il a tendance à pendouiller malgré tout. Donc, je vais quand même remettre la bande élastique pour éviter qu'il pendouille trop. Et en même temps, ça va stabiliser les velcro. Voilà. Donc ça, c'est mon gilet lesté de l'enfer. Très bien. Hop. Ah, je me sens lourd. Hein. Ah ouais. Je me sens lourd. J'ai déjà les trapèzes fatigués, juste le fait de le porter. Ouais, mais au moins j'ai juste 10 répétitions à faire avec ça. Je préfère, aujourd'hui j'ai la flemme, donc je préfère monter l'intensité et faire moins de répétitions que l'inverse. Ceux qui me découvrent, d'habitude je fais 20 répétitions avec le 10 kg. Là j'ai la flemme. Donc je suis bien échauffé. Voilà que vous me voyez bien. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait bien l'affaire. Ouais, franchement, on enchaîne avec le tirage horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Et première pause. Bon, ça va. Je sens que je veux sentir la fatigue, surtout sur la deuxième. Je rapproche un peu. Voilà. Ouh, il faut que je me mette comme ça. Il faut vraiment que je relâche les épaules parce que dès que je suis là, ça... Ouais, je comprends pourquoi je suis passé aux haltères. Voilà. Mais oui, de base, c'était pas de corps, pas de corps. Que du pas de corps.
Mais ouais, franchement, même si je le fais là, avec le 30 kg, si vous avez un gilet lesté qui fait 10 à 20 kg, c'est largement suffisant parce qu'après, pour ceux qui en ont déjà un, vous pourrez confirmer dans les commentaires, c'est pénible à mettre quand ça devient trop lourd. Et en plus, ça comprime grandement les trapèzes et les épaules. Là, je suis en mode feignant, on est jeudi. Le jeudi, c'est toujours plus compliqué que vendredi, je peux dire que le lundi. Allez, on va partir sur la deuxième série. Donc, je sais que ça va plus vite. Il n'y a que 10 répétitions à faire. 3, 2, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pouf. Ok. Et on part sur 10 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là tout à l'heure je vous parlais du fait de travailler sur mes programmes. Là j'ai revu totalement mon programme d'entraînement. Il y a un sondage qui est passé, vous avez dû le voir là sur ma chaîne. Je vous demandais si vous préférez faire un cycle d'entraînement avec des sangles de suspension, donc TRX, ou poids du corps, et maîtriser les exercices haut du corps, tels que les pompes, traction horizontale, verticale, et les dips avec des bandes élastiques, et au fur et à mesure adopter un principe de surcharge progressive pour déjà réussir à les faire sans bande élastique, puis se lester. Et bien sûr travailler le bas du corps avec les fentes et les hip thrusts, et vous avez tous opté pour la première solution. Donc là j'ai revu l'entièreté de mon cycle d'entraînement, j'ai terminé, j'ai tout refait, je refais toutes les vidéos de ce programme là pour justement, c'est simple, hein. Vous voyez le style de séance que je fais, bah dans mon programme Papa massif et musclé, jusqu'à 5 kg de muscle en 6 mois, je vous apprends comment arriver à ce niveau là. On revoit les mêmes exercices, mais étape par étape, du débutant qui part de 0 jusqu'à un niveau avancé. Donc le niveau avancé, pour moi, c'est ce que je suis en train de faire, hein. Être capable de faire des pompes lestées, de faire des tractions lestées, à au moins 10 kg, j'appelle ça niveau avancé, hein. D'accord, on n'est pas sur je sais pas quelle chaîne YouTube où le niveau avancé, ce serait faire des pompes en handstand push-up avec des poids chevilles, ok. On n'est pas sur ce niveau-là, faire des tricks, des trucs bizarres, d'accord. Niveau avancé, c'est maîtriser son poids de corps, plus 10 kg pour moi. Et pour les haltères, c'est être capable sur les gros exercices polyarticulaires, comme les développés couchés aux haltères, tirage bûcheron, de travailler entre, si vous avez du poids, dire entre 30 et 40 kg, d'accord. Voilà ce que j'appelle niveau avancé. Niveau intermédiaire, ce serait travailler au poids du corps classique, et avec les haltères, ce serait entre 20 et 30 kg. Et niveau débutant, bah, ce serait faire les autres exercices poids de corps en étant assisté ou en utilisant des variantes simplifiées, et être entre 10 et 20 kg pour les haltères. Voilà, en grosso modo, d'accord, pour avoir une idée. Donc j'ai fait, je termine la dernière. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. C'est ça que j'aimais pas aussi. Avec ce gilet lesté, c'est qu'on sent beaucoup trop les épaules. Déjà, on est comprimé. C'est pour ça que je suis parti aux haltères. Donc voilà pour le niveau débutant, grosso modo. Comme ça me permet d'avoir une idée de comment je vois le niveau en musculation, d'accord. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, terminé. Donc là, il me reste juste à faire les développés couchés aux haltères. Et après, les tirages bûcherons. Et après, j'irai faire les mollets. Bon, je pense pas que je vous filmerai les mollets, hein. Je m'arrêterai après les développés couchés.
j'irai marcher un petit peu. Et à partir de maintenant, tout le mois de novembre, je vais faire juste une séance où je maximiserai sur les fentes et une autre où je ferai que les hip thrusts. On verra ce que ça donne en termes de récupération. Là, je récupère un peu. Ça crève, hein. Ça crève. Ça fait quand même 30 kg, je l'ai lesté. Donc 3 x 10, pompe, traction horizontale avec 30 kg de lest quand on pèse déjà plus de 100 kg. Je ne fais pas un dessin. On est bon. En termes d'intensité, c'est franchement pas mal. Mais le fait de l'avoir refait me rappelle pourquoi j'ai décidé d'acheter des haltères, parce que c'est inconfortable. Là, je sens beaucoup. En fait, vu que ça comprime beaucoup les trapèzes, bah, je les sens beaucoup. À la liberté. Oh là là. Voilà, donc pour revenir au programme, hein, c'est vraiment le but, c'est vraiment de vous aider à être capable en fait de faire ce genre de séance, parce que c'est ce genre de séance qui fonctionne pour les papas occupés. Mais ce sont les exercices basiques, mais ce sont les plus intéressants, les plus optimaux pour maximiser ses gains musculaires en un minimum de temps sans se prendre la tête. Mais c'est pas évident de les maîtriser. C'est pour ça que je me suis dit, cette séance-là, je la fais. Ça fait longtemps que je m'entraîne, 6 ans. J'ai fait plusieurs variantes, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des trucs avec élastique. C'était toujours dans ce style de séance. Mais au fur et à mesure du temps, tout ce qui était accessoire, j'ai retiré. D'accord? J'ai retiré certains exercices. Alors moi, je faisais des trucs comme ça avec les élastiques du tirage vertical. Je me suis dit, c'est accessoire, ça rallonge la séance pour rien. Vas-y, essaye d'aller droit à l'essentiel. Et du coup, ce qui revient, c'est poids de corps. Et bien sûr, fonte par rapport à ce que je vous ai décrit. Et j'en suis arrivé à cette séance. Et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et vous remarquez autour de vous que beaucoup ne seraient pas capables de faire ce genre de séance. D'accord? C'est pas pour en jeter des fleurs, mais ça reste du fondamental, ce que je fais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme j'aime dire. Je suis pas en train de partir sur des angles d'attaque farfelus, de me pencher en avant, de tirer en disant, regardez, la dernière étude a dit que... Non, pompe, traction horizontale, dips, traction verticale sur mon autre séance, fente, hip thrust, gainage dynamique. Voilà, d'accord? Donc, maîtriser ces fondamentaux. Voilà, et je me suis dit, dans mon cycle d'entraînement, allez, je mets le paquet dessus. Et dans mon coaching 1-to-1, one-to-one, les trois programmes, je veux dire, qui vont dans ce coaching-là, c'est la maîtrise du poids du corps, même principe, la programmation pour maîtriser son poids du corps et la maîtrise des haltères. Et j'ai rajouté aussi le programme mobilité stretching, parce que c'est bien beau d'avoir des muscles, d'être, oh, regardez, je suis Hulk, mais d'être emprisonné dans son corps. Vous voyez, son 2 kilos, la mobilité, d'accord? Allez là quand même, ok? D'accord? Tout ça, c'est des trucs que j'ai travaillé. Ah, j'ai failli perdre l'équilibre avec le truc. J'ai été un peu trop vite là, je me suis précipité. Mais ça, c'est très important. Parce que si vous êtes là, vous bombez le torse quand vous marchez, mais pour vous baisser, vous êtes comme ça, d'accord? C'est important d'être souple, d'accord? D'avoir un écart, de pouvoir aller chercher, hop, de ne pas se retrouver bloqué dans son corps. C'est très important, ça fait partie aussi d'une bonne santé et musculaire et articulaire. Et ça, du coup, je l'explique dans mon programme Mobilité Stretching, mais qui est uniquement disponible dans mon coaching 1 pour 1. Parce que là, je prends le temps vraiment de chercher à travailler par rapport à vous personnellement. Donc, si vous me dites que vous avez des douleurs par-ci, par-là, je vous orienterai vers les exercices. J'ai mis 55 exercices de mobilité dans ce programme-là et d'étirement. Donc, n'oubliez pas que je travaille dans un centre de rééducation avec des kinés, avec des médecins physiques de réadaptation, et ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. Donc, les problèmes ostéo-articulaires, tendineux, j'en ai vu, j'en ai revu, de la tête aux pieds, d'accord? C'est mon quotidien. Donc, je sais de quoi je parle quand je parle de mobilité, sans me jeter des fleurs, d'accord? Et ça, c'est uniquement disponible pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent travailler avec moi, visio, tout ça. Mais sinon, rien que dans mon programme Papa Massif et Musclé pour se reconditionner, pour se muscler, peu importe le niveau, surtout avec le fait que j'ai refait toute ma planification d'entraînement, vous pouvez avoir de très bons résultats. Bon, j'ai bien récupéré. On termine
avec banc et haltères. Et après, fin de vidéo. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ça ne sera certainement pas une vidéo d'entraînement, bref. Ce sera une vidéo où je parlerai, je vous fais un petit spoiler, un petit teasing, des compléments alimentaires. J'ai revu ma copie sur certains compléments alimentaires que je trouvais pas très intéressants et je vous en parlerai en détail dans la prochaine vidéo. Spoiler, il s'agit de la créatine. Ouais, j'avais un avis qui n'était pas très glorieux sur ce complément alimentaire, mais j'ai revu un petit peu ma copie depuis. Je vous expliquerai tout ça de manière très transparente. Voilà, je vous dirai vraiment ce qu'il en est. Et comme ça, voilà, moi je suis constamment en train de... Je ne suis pas le genre de mec qui reste, on va dire, bec et ongle de manière limite trop têtu sur ses idées. J'hésite pas à confronter mes idées, à me remettre en question, surtout hein, sur l'alimentation, sur la manière de s'entraîner, sur les compléments alimentaires. Mon seul objectif, c'est de maximiser la santé et avoir de la masse musculaire. Messieurs, avant d'être une histoire d'esthétique, c'est une histoire de santé. D'accord? Pour bien vieillir, il faut avoir des muscles. C'est pas des blagues. C'est pas juste, ouais, il a des gros muscles, il roule des mécaniques, il se la pète. Les personnes qui sont les plus musclées, moi je le vois dans mon quotidien, dans mon travail, c'est elles qui vieillissent le mieux. Parce que les muscles, n'oubliez pas qu'ils ont comme rôle de soutenir vos articulations. Ça agit un petit peu comme des amortisseurs. Si vous n'avez pas de muscles, vous êtes déconditionné, c'est comme si vous rouliez avec une voiture sans amortisseur. Imaginez l'impact que ça va avoir sur vos pneus, sur tout ce qui va être le triangle et tout le système de roulement, d'accord, de la voiture. S'il n'y a pas d'amortisseur, à quelle vitesse tout ça va s'user? Je ne vous fais pas un dessin, vous le savez. Et bah, les muscles, c'est la même chose. Si vous négligez vos muscles, vos articulations, vos tendons, tout ça, vos ligaments vont s'user à une vitesse grand V. Et vous allez avoir des douleurs. Et en plus de ça, vous allez, moi je le vois avec l'âge, les gens, les personnes âgées, bah à partir, bref, c'est pas à partir d'un certain âge, mais en gros, bon, si en général c'est ça, ça rentre dans la vie active et tout, ça arrête de s'entraîner. Et ça vieillit avec une baisse de muscles. Déjà à partir de l'âge de 30 ans, surtout à 40 ans, il y a le phénomène de la sarcopénie qui est tout simplement la destruction musculaire progressive. Ça fait partie du vieillissement, ne vous inquiétez pas, c'est comme les rides qui apparaissent sur notre visage. Au bout d'un moment, le corps, il crée moins de cellules il détruit plus de cellules qu'il n'en construit. En gros, quand on est jeune, le corps il crée plus de cellules qu'il n'en détruit. Donc c'est pour ça que voilà, tout va bien. Arrivé à un certain âge, aux alentours de 30 ans, 40 ans, dans cette zone-là, peut-être un peu moins, on rentre dans ce qu'on appelle une homéostasie, donc un équilibre entre la création cellulaire et la destruction cellulaire, d'accord? Et à partir, grosso modo, vers la quarantaine, on rentre dans la destruction cellulaire, malheureusement, par rapport à la construction. C'est pour ça qu'on commence à avoir des rides qui apparaissent et tout, et voilà. Et du coup, il y a le phénomène de la sarcopénie qui s'accentue. Mais c'est justement d'autant plus important à cet âge-là de prendre soin de ses muscles. Parce que sinon, c'est ce qui se passe, c'est ce que je vois souvent, des gens qui se font le col du fémur et qui se font le dos, et qui, bref, il y en a même qui passent de l'autre côté malheureusement. Plus de muscles, plus d'équilibre, articulation fragile, os fragile, on tombe, on se pète un truc, et voilà, d'accord? Alors que si on est musclé, même s'il y aura une destruction de cellules musculaires avec l'âge, mieux vaut partir du haut de la pyramide en termes de construction musculaire et commencer à avoir une diminution mais terminer quand même bien musclé que de partir déjà au niveau limite de 0 et on arrive au niveau négatif. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc pensez à ça, les muscles, ça vous protège. Avant d'être une question, ouais, regardez, j'ai des gros bras, c'est là pour vous protéger. Prenez soin de votre santé. Donc quand on fait de la musculation, on prend soin de sa santé. Quand on fait du renforcement musculaire, appelez-le comme vous voulez, on prend soin de sa santé. Moi, c'est papa massif, musclé, santé aussi.
La santé avant tout. Ok, donc allez, je fais mes 3x10, tirage bûcheron 3x10. Et voilà. Hop. Hop, je monte un peu ça. On reste déterminé, messieurs. Ne lâchez rien. Si vous pensez que c'est trop tard pour vous muscler, que vous avez passé 40 ans, non, ce n'est pas trop tard. Surtout si vous partez de zéro, la marge de progression sera d'autant plus grande. D'ailleurs, on va développer cette partie-là après avoir terminé ma première série. Allez. Une. Voilà. Allez. Les 41 kg par main, je commence à jouer avec. Bon, non, j'exagère un peu, mais je pense que si j'aurais plus, je pourrais mettre plus. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il fut un temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3. Et 10. Ok. Plus que 3 séries. Alors, je vais enlever ça parce que je l'avais mis pour les pompes là. Là, j'ai chaud. Ok. J'avance un peu ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est il y en a qui se posent la question, parce que je l'ai vu en commentaire. Ouais, si j'ai, je sais pas moi, 30 ans, 40, 35 ans, 45 ans, et que je pars de zéro, est-ce que c'est encore possible de faire de la masse musculaire, de prendre du muscle? Donc pour répondre à cette question, il n'y a pas d'âge pour prendre du muscle. Il n'y a pas d'âge pour prendre du muscle. Certes, ce sera plus rapide si on est jeune, parce que comme je vous l'ai dit, on est dans un processus de construction cellulaire. Donc, prendre de la masse musculaire lorsqu'on a 20 ans, ce sera plus rapide, donc dans un sens plus facile, que si on a 40 ou 50 ans. Mais on pourra prendre de la masse musculaire à 40 ou 50 ans. Ce sera peut-être moins rapide, mais ça se fera toujours. En plus, il faut savoir que plus le point de départ, et on va dire, est nul, et négatif, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas un grand passé sportif, plus du coup la marge de progression va être conséquente. J'en avais fait une vidéo il y a quelques mois en arrière, quelques années. Vous voyez la construction musculaire comme un espèce de récipient en forme de vase là. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas le mot. Mais on imagine la base qui est large et ça se raccourcit un peu comme un entonnoir comme ça, d'accord? Donc il faut vous dire une chose, c'est que dans les premières années de la musculation... Alors attendez, je crois que j'ai ce vase là, je vais aller voir si ce sera parlant. Madame Lisandre! Ah, elle n'est pas là, madame. Elle doit être en haut avec les filles. Je ne l'ai pas rangé quelque part, ce truc-là. J'aurais bien aimé vous faire une démonstration bien claire pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaye de dire. Comme je vous ai dit avec moi, c'est freestyle session. Il n'est pas vers là. Je regarde un petit peu. Si je vois que je ne le trouve pas, bon bah, je vais continuer la vidéo normalement. Mais ça m'embête quand même. Non. Comme par hasard, je trouve tous mes vases. Et lui, le seul qui m'intéresse, il joue à cache-cache. Vous connaissez la chanson? Quand on cherche un truc, on ne le trouve jamais. Mais quand on ne le cherche pas, il se présente devant nous constamment. Coucou, je suis là. Coucou, je suis là.
dès qu'on commence à le chercher, boum, cache-cache. Technique d'invisibilité. Je disparais. Ah, ça me saoule. Bref, ouais, je le trouve pas. Donc je vais éviter de vous... Ah bah si, il est là. Je vais me faire des fleurs à madame. Il y a même pas quelques... C'est pas grave. Je vais le prendre. Faut pas qu'elle voie la vidéo, elle va m'attraper par le col. Je suis bête. Et vous allez rigoler. Hein. Avec moi, c'est freestyle session. Bref. Tiding. Bref. Alors, on oublie les fleurs. Je vais pas les enlever, sinon je vais me faire attraper par le col. Surtout que j'ai offert ça à ma femme il y a même pas 2-3 semaines. C'est important de faire des cadeaux à votre femme sans attendre d'occasion, messieurs. Bref. Donc, on va se concentrer seulement sur le vase. Oui, arrêtez de rigoler et soyez sérieux. Donc, on va se concentrer uniquement sur le vase. On va dire que cette partie-là qui est large, vous voyez cette partie-là, là, ça c'est le début de la construction musculaire. Vous voyez, ça se remplit rapidement, le récipient. Donc, lorsqu'on part de zéro, cette partie-là là, va se remplir très rapidement. Mais plus on va s'entraîner avec les années d'entraînement qui vont évoluer, plus on va monter, plus bah, du coup, la progression musculaire sera réduite. D'accord ? Donc au début, ça peut aller très vite et après, ça va ralentir, jusqu'à arriver au bout d'un moment où bah, ça va déborder, d'accord? Parce qu'en fait, on arrive à notre limite génétique, à notre potentiel génétique maximum, d'accord? Après, il y en a certaines personnes qui trichent et qui vont rajouter un super récipient et ils vont se doper. C'est-à-dire que quand l'eau va monter comme ça, à limite génétique, ça commence à déborder. Il y aura un autre récipient encore plus balèze qui va leur permettre de continuer à construire de la masse musculaire. D'accord? Mais voilà. Donc imaginez, vous êtes niveau 0. Regardez comment vous pouvez progresser rapidement. Et ça équivaut en général aux 3-4 premières années si vous vous entraînez régulièrement et sérieusement. Et dès la première année, vous pouvez faire des progrès, je veux dire, musculaires conséquents. D'accord? Donc, dites-vous que si vous partez de 0, c'est justement à ce niveau-là que vous allez progresser énormément. Ok, moi, à mon niveau, vous allez voir, dans 10 ans, dans 15 ans, et si je prends encore 10-15 kg de muscles, cherchez pas, je suis passé de l'autre côté. Je me suis forcément dopé. D'accord? Je peux pas, là, demain, d'un seul, vous dire, oh, j'ai trouvé la technique secrète, j'ai pris 10 kg de muscles, regardez, j'ai fait 115 kg de muscles secs. Bullshit! Je serais un super menteur. Ok? Non, moi, ça fait déjà plusieurs années que je stagne. Ok? Dernièrement, là, j'ai pris 2-3 kilos, mais justement, quand je vous ai parlé de la créatine, je vais vous en parler un peu plus en détail sur la prochaine vidéo. Mais je voulais pas vous en parler en amont parce qu'il fallait que j'attende la fin de mon expérience. En fait, j'ai expérimenté un truc, mais je vous parlerai de ça en détail. Vous inquiétez pas, vous savez, ceux qui me connaissent, hein, avec moi, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bullshit. Je vous dirai tout ça en détail. Donc, ne vous inquiétez pas, messieurs, c'est pas parce que vous partez de zéro et que vous avez passé la quarantaine que c'est mort pour vous. Au contraire. Oui, ce sera plus difficile, ça mettra plus de temps que si vous auriez 20 ans, mais la progression sera réelle, ok? Allez, deuxième série pour moi. Hop. Allez, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Après. Voilà. Et tirage bûcheron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de l'autre côté. Vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez. Dernière série. Après, je stopperai la vidéo. J'irai faire mes petits mollets à la cool. Et je pense que j'irai marcher directement parce que j'ai la flemme de remettre le gilet ST. Ouais. J'irai marcher un petit 20 minutes, une demi-heure. Et voilà. Donc, messieurs, voilà. Ok? C'est possible à tout âge. Ne vous inquiétez pas, moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai commencé
la musculation à mes 31 ans. D'accord? Sérieusement, à m'entraîner, quand je parle de musculation, c'est vraiment à m'entraîner de manière assidue, régulière, 2 à 3 fois par semaine. D'accord? J'ai commencé à mes 31 ans. J'en ai 37. J'ai pas commencé à 20 ans. Avant, pour ceux qui me suivent depuis mes départs, j'ai toujours dit, j'étais un grand fan de hip-hop, de breakdance. Et j'en ai fait pendant 15 ans. Du breakdance, après je me suis tué le genou, je me suis opéré 3 fois, il y a eu une phase, pendant 2 ans à peu près, je ne pouvais plus rien faire. Grossi, gros mal, grosse douleur au genou, un gros bide, mais vraiment le bide du vrai bide. Je me suis repris en main, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc rien n'est impossible. Pas à celui qui croit, mais c'est surtout à celui qui passe à l'action. Tu peux croire en ce que tu veux, si tu mets pas les actions pour justement faire en sorte que tes croyances se réalisent, ça restera des croyances, il ne se passera rien. Ok? Donc, tout est possible à celui qui croit, ok? Mais surtout qui passe à l'action. Ok? Ne vous laissez pas... non, c'est pas ne vous laissez pas, c'est juste... Au bout d'un moment, fixez-vous un objectif et passez à l'action en fait. Et acceptez que le processus soit long dans cette société où on a pris l'habitude que tout aille vite, tout soit accessible, sans faire d'efforts, avec un minimum de temps. Non. Voilà, 7 ans que je m'entraîne quasiment. En janvier, ça fera 7 ans. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme j'aime dire. Allez, dernière série pour moi. Hop. Hop. Allez, dernière. Je me suis un peu... Voilà, je suis bien positionné. Et... 5, 7, 8, 9, et 10. Nice. Nice, tiens, la dernière. Je vais la faire face cam. Comme ça, vous n'allez pas avoir un gros plan sur mes fils. Hop. Et... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10. Allez. Ok, finish. Et voilà, messieurs. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, pas de bas du corps, vu que j'ai déjà fait fente hip thrust lundi. Il y a déjà la vidéo qui tourne actuellement de ma séance de lundi. D'accord? Là, je vais faire vite fait les mollets. Je vais pas vous filmer ça avec mon petit marchepied là. Et après, je vais certainement marcher sur le tapis 20 minutes peut-être vers là. Là, c'est les vacances de la Toussaint. Donc, je suis à la cool. Mes filles peuvent se coucher un peu plus tard. Je suis moins dans le rush le soir. Les devoirs, manger, se laver, nanani, nanana. Donc là, c'est en train de jouer en haut. J'ai la chance, on va dire, d'avoir ma femme qui est aussi instite. Donc, elle est en vacances aussi avec les petites. Donc, ça fait que là, bon, moi, j'ai ma fatigue, je vais au boulot tout le tralala. Mais du coup, le soir, j'ai un peu plus de temps, on va dire. Donc je suis à la cool, c'est pour ça que je me dis ok, je fais pas le bas du corps, allez, marche un petit peu, pas de galère, mais 20 minutes à la cool. Et après, bah, on va manger les aliments les moins transformés possibles et on va bosser. Et oui, on va bosser c'est le projet perso, parce que comme vous pouvez le voir, même si mes vidéos sont assez brutes maintenant, bon, vous inquiétez pas, il n'y aura pas que ce style de vidéo, hein, d'accord, il y aura d'autres vidéos toujours comme avant. Face caméra, mais toujours authentique. Maintenant, authentique. Moi, maintenant, ma seule vision, c'est si ce que je vous dis, si ce que je te dis à toi qui me regarde, tu peux le trouver sur ChatGPT
Et sur Wikipédia, bah mon contenu n'a pas d'intérêt. Voilà. Parce que VS ChatGPT et VS Internet, Google, tout ce que tu veux, j'ai perdu d'avance. Ce sont des intelligences artificielles. Des algorithmes qui ont toutes les données, ils vont chercher dans... Ok, mais il y a un truc qu'eux, ils n'ont pas, c'est ma personnalité. Donc, si ce que je te dis, tu peux le trouver sur tout ça, mon contenu ne sert à rien. Donc maintenant, c'est du contenu authentique. Ok, il y a les études, ok, on va te dire de faire ci, de faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie d'un papa occupé, dans la vie de quelqu'un qui s'entraîne depuis un certain temps et qui vous dit les termes? Qu'est-ce qui se passe? Les tests qu'il fait, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pour vous montrer que comment ça se passe concrètement et que c'est possible d'arriver à des résultats corrects. Excusez-moi. Bon, fin de vidéo. Bon, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu et que surtout elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je termine ma séance et je vous dis peace out.